Bonjour les amis de Radio Camino. Alors là, vous me surprenez au pied du lit, au pied de mon lit, puisque je viens de passer une nuit dans cette forêt de pins. Et j'avais envie de vous parler d'un phénomène bien répandu qui est la peur. Et en particulier cette peur de dormir la nuit en forêt. Alors d'abord, voilà ce que je vous disais hier soir, juste avant de m'endormir. Et j'avoue que effectivement, j'en menais pas large. Bonsoir les amis de Radio Camino. Voilà mon petit bivouac planqué au bord d'une belle clairière dans une forêt de pins. Alors bon, c'est vrai que c'est mon premier bivouac vraiment en forêt. Et je ne vous cache pas que j'ai un peu la trouille parce qu'il y a énormément d'animaux ici. Il y a des chevreuils qui passent et puis ça me réveille en sursaut. Donc on va voir comment la nuit va se passer. Je vous raconterai ça demain matin. Bonne nuit! Il y a deux facteurs intéressants à analyser quand on a peur de quelque chose. Par exemple, pour la peur de dormir en forêt, eh bien, il y a le facteur objectif d'une part, est-ce que je suis bien planqué, est-ce que je suis en sécurité? Et puis, il y a tout ce facteur subjectif, c'est-à-dire comment je gère la peur qui monte en moi. Alors sur le plan objectif, d'abord c'est vrai que je ne fais pas du bivouac n'importe où. Donc quand je repère un endroit, c'est toujours un endroit qui est bien caché. Moi je préfère quand même en bordure d'une clairière d'avoir une vue dégagée devant moi. J'essaye aussi de ne rien laisser voir de mon camping avant la nuit, donc je vais faire un petit pique-nique, mais je ne vais pas montrer mon matelas, je ne vais jamais mettre de tente et je vais donc essayer de m'installer le plus discrètement possible à la tombée de la nuit, loin des chemins, loin des sentiers pour n'avoir ni passage d'humains ni d'animaux là où je dors. Alors c'est très bien tous ces éléments rationnels, mais vous allez me dire, ouais, quand on commence à avoir la peur au ventre, de toute façon, il n'y a rien qui peut nous raisonner, c'est ailleurs que ça se passe et vous avez tout à fait raison. Je vais donc vous donner mon truc pour diminuer cette peur de façon immédiate et radicale quand elle commence à vous envahir. J'ai entendu en conférence une dame qui s'appelle Martine Dussart et qui nous a dit que la peur, en fait, elle n'existe pas dans l'instant présent. Et c'est tout à fait vrai. Hier soir, j'étais là dans mon sac de couchage et j'étais en train de me projeter dans la nuit en imaginant des hordes de sangliers qui débarquaient ou des chevreuils qui allaient me marcher dessus et me réveiller en sursaut. Mais effectivement, ça ne s'est pas passé. J'étais dans le futur. Je pouvais aussi commencer à ressasser des mauvais souvenirs du passé. Vous savez que j'étais agressée en bivouac. Eh bien, alors j'aurais de nouveau eu la peur. Alors que à l'instant où je pensais à tout ça, j'étais juste super bien dans un petit nid douillet. J'avais aucun bruit autour de moi, si ce n'est le vent dans les feuilles. Il y avait des étoiles, il faisait délicieux, il n'y avait presque pas de moustiques. Enfin, la vie était belle. Eh bien, le truc, c'est de se concentrer. Alors moi je prends un petit objet sacré que j'ai toujours avec moi. Vous pouvez prendre un doudou, vous pouvez prendre une pierre de protection. Et je prends cet objet en main et puis je me remets dans l'instant présent et je pense uniquement à la joie que me procure cet instant, à la gratitude. Et donc je vais remonter mon baromètre interne de la peur qui est là tout en bas paralysante vers la joie et la gratitude. Et là, en quelques minutes, je m'endors en paix. Merci donc à Martine Dussart pour cet excellent truc et j'espère que ça va vous servir pour la peur de dormir en forêt, mais également pour toutes vos peurs sur le chemin et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Moi aussi j'en ai eu pas mal, donc je vous comprends tout à fait. Rappelez-vous toujours le truc, l'instant présent, là la peur n'existe pas. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses nuits de bivouac et d'un très beau chemin et je vous dis à bientôt les amis.